Pourquoi n'y a-t-il pas de photographie de la Terre plane? L'une des questions les plus étranges et les plus déroutantes fréquemment posées par les adeptes du globe terrestre est la suivante. Pourquoi n'existe-t-il pas de photographie montrant une Terre plane? Ce qu'ils veulent dire par là, c'est pourquoi il n'existe pas de photographie prise depuis l'espace qui montre la Terre plane dans son intégralité en une seule image, comme les images de la NASA montrent le globe terrestre dans son intégralité. Pour commencer, nous ne prétendons pas savoir jusqu'où s'étend notre plan terrestre. Il se termine par un bord, une sorte de barrière où il s'étend à l'infini. Par conséquent, lorsque les adeptes du globe terrestre posent cette question, ils supposent que la Terre plane n'est qu'un objet flottant dans l'espace, de la même manière que la NASA présente le globe terrestre. Il existe de nombreuses représentations caricaturales de ces stupides terres plates flottant dans l'espace, publiées par les gardiens farfelus de la Flat Earth Society et d'autres. Mais ces images ne représentent pas les affirmations des véritables sceptiques du globe. Nous affirmons simplement que, par des moyens objectifs et empiriques, la Terre est manifestement un plan horizontal stationnaire dépourvu de toute courbure, ce qui prouve que la théorie dominante du globe terrestre est scientifiquement impossible. La question « Pourquoi n'existe-t-il pas de photographie de la Terre plate ?» est vraiment bizarre et déroutante, car toutes les photographies de la Terre jamais prises montrent un horizon parfaitement plat, s'étendant dans toutes les directions, sans la moindre courbure ou globularité. Les seules exceptions à cette règle sont les photographies truquées réalisées avec les lentilles fisheye, comme celles utilisées par GoPro, ou les images générées par ordinateur, comme celles créées par la NASA. Toutes les photographies réelles prises sans objectif fisheye montrent que la Terre est un plan horizontal. Même aux altitudes les plus élevées atteintes par les fusées et les ballons amateurs, où l'on peut voir des centaines de kilomètres dans toutes les directions, l'horizon reste plat et s'élève au niveau de l'œil de l'observateur. Une impossibilité physique sur un globe de proportions données qui nécessite une chute de courbure apparente et facilement visible au même niveau du sol. Une question bien plus pertinente que les croyants en la boule devrait se poser est la suivante. Pourquoi n'y a-t-il pas de photographie réelle du globe? La NASA admet sur son propre site web que les images de la Terre prises depuis l'espace sont des images composites et non des photographies. Robert Simon, artiste de la NASA et principal concepteur de Blue Marble, a décrit en direct à la radio le processus par lequel la NASA fabrique ces images de synthèse, allant même jusqu'à dire qu'elles sont photoshopées parce qu'elles doivent l'être. Un simple coup d'œil à ces images manifestement trafiquées devrait éveiller les soupçons. En les comparant côte à côte, on constate qu'elles sont toutes complètement différentes, avec des masses terrestres de formes et de tailles différentes, des terres et des eaux colorées de manière aléatoire, et souvent les mêmes ensembles de nuages copiés-collés. Les améliorations informatiques apportées aux images du globe prises lors des faux alunissage révèlent même des artefacts rectangulaires clairs autour de la Terre, ce qui prouve qu'il s'agit d'images composites. Ainsi, à tous les fanatiques du globe qui se demandent pourquoi il n'existe pas de photographie de la Terre plane, je recommande de réfléchir au fait que toutes les photographies jamais prises montrent une Terre parfaitement plane et d'orienter ce même scepticisme et cette même curiosité vers la recherche de la raison pour laquelle il n'existe en réalité aucune photographie authentique du globe.